Bonjour à toutes et à tous. Quelle grande bénédiction c'était de se retrouver à un des cultes de l'Église ce week-end. C'était un moment magnifique de pouvoir se retrouver, chanter la gloire du Seigneur et aussi écouter la prédication de sa parole. C'était aussi très bien et très encourageant de voir la grande majorité entre vous là présent ce week-end. Donc, merci de ces moments de communion fraternelle où nous avons pu échanger, partager, louer le Seigneur et approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » On voit ici que David exprime cette réalité. Quand on contemple la création, nous voyons la grandeur de Dieu, nous voyons sa majesté, sa puissance. Et il est omnipotent, n'est-ce pas? Et donc, nous voyons ce Dieu assis sur son trône, mais aussi ce Dieu qui est le grand architecte, qui a tout créé pour lui et par lui. Et là, j'ai fait une petite balade en voiture dimanche. Et c'était vraiment merveilleux de contempler le paysage. Surtout, on est dans les Pyrénées, n'est-ce pas? On est au pied des Pyrénées. Et j'ai monté un tout petit peu en montagne en voiture là dimanche. Et c'était tellement une grande bénédiction de voir la création de Dieu. Et vous savez, ce Dieu créateur, c'est pas juste ce Dieu lointain qui est assis sur son trône dans le ciel, mais aussi c'est ce Dieu qui est proche de nous, qui est là à nos côtés et qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Et donc c'est ce Dieu-là que nous voulons suivre, c'est ce Dieu-là que nous voulons connaître, c'est ce Dieu-là que nous voulons aimer de tout notre cœur et obéir de tout notre cœur. Alors, aujourd'hui, là où vous êtes, ouvrez votre fenêtre s'il fait pas trop chaud avec la canicule, mais ouvrez votre fenêtre et regardez par la fenêtre, même si vous êtes en ville, là où vous êtes, et contemplez la création de Dieu et la grandeur de notre Sauveur. Dieu est digne de recevoir toute louange, toute gloire, tout honneur. Alors, louons-le pour sa création, et il est un Dieu merveilleux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette série d'études bibliques, les noms de Jésus. Et donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2 et le verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Et nous allons lire ce premier verset de cette étude, après quoi nous allons prier. Donc, Hébreux chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Le prince de leur salut. Donc prions ensemble. Seigneur, sois avec nous là aujourd'hui. Aide-nous à entendre ce que tu veux nous dire à travers les passages, les versets que nous allons voir. Seigneur, tu es notre prince, tu es notre sauveur. Donc Seigneur, aide-nous à te regarder comme ce prince, celui qui est souverain, celui qui règne. Au nom de Jésus. Amen. Encore, nous poursuivons avec cette série d'études bibliques, les noms de Jésus. Et nous comprenons que Jésus-Christ a plusieurs noms ou plusieurs titres qui lui sont attribués dans la parole de Dieu. Et un de ces titres, un de ces noms, c'est le prince. Et ici, dans ce passage, nous comprenons qu'il est, on l'appelle le prince ou le prince du salut, le prince de leur salut. Alors, nous voulons contempler et comprendre qui est ce prince aujourd'hui. Mais quand nous entendons le mot prince, n'est-ce pas, nous pensons immédiatement au roi qui est assis sur le trône et son fils qui est à côté, assis sur un petit trône juste à côté. Mais en fait, c'est l'image qui vient à l'esprit, surtout quand on est jeune, on voit le roi, mais aussi le prince et la princesse, et c'est des images magnifiques, n'est-ce pas? Mais Jésus, étant le Fils de Dieu, est aussi prince. Il est le prince, le fils du roi. Mais le mot prince vient du latin
et ça vient du latin princeps, au premier. Et donc on voit et on comprend que ce mot signifie la dignité de celui qui possède une souveraineté. Donc en fait, comment dirais-je, ça ne se limite pas à l'idée du fils, mais c'est le souverain, c'est celui qui a toute autorité. Alors, c'est ce prince-là que nous voulons connaître dans notre vie chrétienne. C'est ce prince-là que nous voulons avoir une relation avec aujourd'hui dans notre vie. Alors ici dans Hébreux chapitre 2, nous voyons une vérité importante. Il dit que, ce verset dit que c'est le prince du salut. C'est le prince du salut. Le prince de leur salut. Et en fait, on voit et on comprend que Jésus-Christ, étant le prince du salut, il est le souverain et il est la source de ce salut. C'est celui qui a l'autorité sur le salut et qu'il offre. Oui, on comprend que Dieu est l'auteur du plan du salut. Et le Fils l'a mis en pratique et c'est le Saint-Esprit qui l'amène à l'achèvement ou l'accomplissement. Nous comprenons tout cela. Mais aussi, il faut le voir comme Dieu, comme un seul Dieu. Oui, en trois personnes, on comprend la Trinité. Mais voir tout cela dans un sens où Dieu, Jésus-Christ, est le prince du salut. C'est celui qui a mis en pratique, en œuvre ce salut et qui nous offre gratuitement ce salut. Et là, dans ce verset, regardez ce qu'il dit encore. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, le Créateur, sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Christ a été élevé en souffrance à la croix. Il a beaucoup souffert afin que nous puissions venir par la foi et accepter ce don merveilleux par la foi, le salut en Jésus-Christ. Alors, c'est le prince du salut. C'est celui qui est cet auteur, celui qui a mis en œuvre le salut. Est-ce que vous connaissez ce prince? Et là, l'idée ici, c'est que si nous reconnaissons Jésus-Christ comme le prince du salut, nous pouvons entrer en relation avec lui. Et il nous pardonne de nos péchés. Si nous croyons dans le message de l'Évangile. Quel est ce message de l'Évangile? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 5 nous explique cela. C'est la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. La mort à la croix. L'ensevelissement. Il a été enseveli, posé dans ce tombeau pendant 3 jours et ressuscité. Alors nous voyons que Dieu le Père a accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. J'avais une dette à payer. Nous comprenons que la Bible nous dit que le salaire du péché ou ce que je reçois pour le péché, c'est la mort, c'est la séparation avec Dieu pour toute l'éternité, mais pas juste la mort spirituelle, mais aussi la mort physique. Je mourrai, une des conséquences du péché, c'est la mort physique. Alors, c'est la foi qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Nous acceptons ce sacrifice parfait que Jésus a accompli sur la croix, et nous venons et nous disons, je suis pécheur, je le reconnais. J'ai besoin d'être pardonné. Je ne peux rien faire pour mériter quoi que ce soit de la part de Dieu, mais il a tout mis en place. Donc je viens par la foi, je dis, je suis pécheur, Seigneur, pardonne-moi. Nous passons par la repentance et nous reconnaissons la vérité du message du salut. Et après, il vient et il nous met sur nos pieds, il nous pose sur nos pieds, il nous lave par son sang qui nous purifie de nos péchés. Et après, on rentre en relation. Le Saint-Esprit nous régénère et nous pouvons commencer cette relation magnifique avec notre Créateur. Est-ce que vous connaissez ce prince du salut? Jésus est le prince du salut. Mais après, nous voyons ceci. Il est le prince et le sauveur aussi. Regardez Actes chapitre 5, verset 31.
Acte 5, c'est pour revenir et quasiment dire la même chose, mais c'est une autre façon de voir cette vérité. Et le prince du salut est l'auteur, mais c'est aussi celui qui va mettre en œuvre ce salut. Il va nous sauver de nos conséquences. Acte chapitre 5, verset 31. Acte 5, 31. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Encore, c'est une autre façon de voir cette même vérité que nous avons vue en Hébreux chapitre 2. Dieu le Père l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. C'est pas juste le prince qui est souverain, qui règne, qui est assis sur la droite, à la droite du Père, assis sur son trône dans le ciel, mais aussi il est le sauveur. Nous avons besoin d'être secourus. Sans Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes sur le chemin qui nous amène à la condamnation, à une éternité loin de Dieu. Il n'y a pas autre chemin, il n'y a pas autre possibilité que Jésus-Christ. Vous savez, le monde nous dit aujourd'hui que si je suis une personne assez bonne, ça va, Dieu m'accepterait comme tel que je suis. Non. La Bible dit, il faut venir par la foi. Nous ne pouvons rien faire pour mériter le salut. Et Dieu nous l'offre gratuitement si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, si nous reconnaissons notre besoin d'être pardonnés et nous passons par la repentance. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Il est le prince, le souverain, mais aussi le sauveur. C'est pas juste celui qui s'est sacrifié, mais c'est lui qui vient nous secourir. C'est lui qui intervient dans notre vie pour nous attraper, pour nous arracher de ce monde, cette vie loin de Dieu, afin d'être sauvés. Ouais, c'est le Créateur, mais c'est aussi le Sauveur. Je suis émerveillé par cette réalité. Je contemple la création, comme on vient de dire là, avant qu'on commence l'étude. On voit la création et on voit la grandeur, la majesté de Dieu. Il est le souverain, il est le roi. Mais c'est aussi mon sauveur personnel. Quand il mourait sur la croix, il pensait à moi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis un des chemins, une des vérités. Je suis le seul chemin, la seule vérité et la vie. L'Église ne sauve pas. Notre Église à Saint-Gaudens ne sauve personne. On peut être une Église, l'Église catholique ne sauve pas. Elle n'est pas la source et l'autorité du salut. Elle n'est pas la source même de la vérité. Dieu seul est source de la vérité. Les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, les réformés, on peut mettre n'importe quel autre nom. Ils ne sont rien. Nous non plus. Dieu seul, Jésus-Christ seul est sauveur. Ne regardez pas à une organisation. Ne regardez pas à une église ou un homme ou qui que ce soit. Regardez seulement à Jésus-Christ, le prince et le sauveur. Venez placer votre foi en lui. Si vous ne connaissez pas Jésus personnellement, venez, appelez-nous, contactez-nous par le biais du site web. Contactez-nous et on serait heureux de vous présenter ce prince et ce sauveur, le prince du salut. Mais ce n'est pas juste ça. Regardez Ésaïe chapitre 9. Il a un autre nom aussi. Il est le prince du salut. Il est le prince et le sauveur. Mais Ésaïe chapitre 9 nous dit ceci. Ésaïe chapitre 9 nous relate cette vérité. Verset 6. Ésaïe chapitre 9. Chapitre 9, verset 6.
verset 5, pardon. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous savez ce qui se passe quand nous reconnaissons Jésus-Christ comme le prince du salut, l'auteur du salut, mais aussi on le regarde comme prince et sauveur, comme mon sauveur personnel. Il intervient, il rentre dans ma vie et il m'accorde la paix. La Bible dit que avant que nous reconnaissions Jésus-Christ comme sauveur, nous sommes ennemis de Dieu. Nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Mais en fait, quand nous venons et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, il vient, il nous purifie de nos péchés, il nous lave de nos péchés par son sang qui a coulé sur la croix. Pas un poteau, mais la croix, comme la Bible le dit. Nous voyons qu'il vient, il entre dans ma vie et il m'accorde la paix avec Dieu. En fait, je fais la paix avec Dieu à ce moment-là et je suis plus en guerre contre Dieu. Je reconnais que j'ai besoin de ce Dieu dans ma vie et il m'accorde la paix avec lui. Et ce n'est pas juste ça. La Bible dit plus qu'il nous accorde la paix de Dieu. Donc, on a la paix avec Dieu, on n'est plus son ennemi, on rentre, il nous adopte comme fils et filles, nous devenons des princes et des princesses de Dieu, mais il nous donne sa paix, la paix avec lui, mais il m'accorde la paix de Dieu. Je peux faire face à des circonstances compliquées, difficiles, horribles même, et je peux être en paix dans ces moments. Pourquoi? Parce que Dieu est en moi. Il m'accorde sa paix. Est-ce que vous ne voulez pas avoir la paix? Vu ce qui se passe dans ce monde actuellement, en fait, le monde entier est bouleversé par ces événements que nous traversons et nous ne savons pas quoi faire. Regardez, il y a eu une explosion énorme ici ces derniers jours. Après, on a ce virus qui fait ravage, qui bouleverse toute notre société au niveau de l'éducation, au niveau économique, au niveau familial, à tous les niveaux. Nous faisons face à une chose que le monde n'a pas connue depuis des décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale en fait. Mais nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous qui avons reconnu Jésus comme l'auteur, le prince du salut, mais pas juste le prince du salut, mais le prince et le sauveur, notre sauveur personnel, nous pouvons avoir la paix dans ces moments difficiles. Nous pouvons être la lumière, cette source d'espoir. Le monde peut s'écrouler, mais nous pouvons avoir la paix. Parce que Dieu est toujours assis sur son trône. Oui, il permet que les choses arrivent. Et c'est pas lui qui a fait venir toutes ces souffrances. C'est l'homme et les conséquences de notre péché et notre rébellion contre ce Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous accorde ma paix dans ces moments difficiles. C'est quelque chose de merveilleux que le monde ne peut pas comprendre. Je regarde autour de moi et j'ai des bons amis inconvertis qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur. Et je témoigne à ces personnes de ma foi et ma paix dans ces choses difficiles. Et eux, ils sont entièrement, complètement déstabilisés par ce qu'ils voient. Comment est-ce possible qu'un enfant de Dieu ait la paix? Ça ne vient pas de lui, mais ça vient de sa confiance et sa foi en Dieu, et Dieu lui accorde la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. La paix avec Dieu et la paix de Dieu qui vient s'installer dans notre cœur. Est-ce que vous connaissez ce prince de paix, de la paix? Regardez Actes chapitre 3, verset 15. Nous voyons le dernier titre attribué que nous allons voir aujourd'hui. Il y a d'autres titres, Prince 2,
autre chose pour Jésus-Christ, bien sûr, dans la parole de Dieu. Mais Actes chapitre 3, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous voyons ceci, c'est pas juste ce Dieu qui nous accorde sa paix, la paix avec lui, mais aussi c'est ce Dieu qui nous accorde la paix de Dieu, et aussi c'est le prince de la vie. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On regarde dans la société et en fait, tout le monde cherche ce truc pour vivre pleinement la vie. Il faut faire ceci, il faut vivre à fond pour en fait se sentir vivant. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Venez à moi par la foi. Je suis l'auteur du salut. Je suis le sauveur qui vous sauve personnellement. Je suis celui qui vous accorde ma paix. Je fais la paix avec vous parce que vous avez été enfin pardonné par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Je vous donne la paix face à ces choses difficiles dans la vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis le prince de la vie. En fait, le monde cherche à vivre à fond la vie pour se sentir vivant, être en vie même. Et qu'est-ce que Dieu dit? Moi, je suis celui qui vous accorde la vie. Moi, je ne peux pas imaginer vivre autrement que cette vie avec Dieu. Je regarde à ceux qui ne connaissent pas Dieu personnellement et je suis triste de voir comment ils vivent parce qu'ils se sentent vides à l'intérieur. Ils se sentent seuls, isolés, abandonnés, et il n'y a rien. On regarde et on voit que, en fait, ils font tout pour au moins se sentir un tout petit peu vivant. Et Dieu dit, moi je vous donne la vie, et la vie remplie de bénédictions. Je vous accorde une vie, une merveilleuse vie, même avec les épreuves. Même avec les difficultés, les souffrances et tout ce que Dieu permet parfois qui arrive dans la vie. La vie avec Dieu n'est pas une vie en rose, une belle vie tranquille. La vie avec Dieu, c'est ceci. Savoir que Dieu est à nos côtés et on peut compter sur lui, même dans ces moments difficiles. Et il nous permet de vivre cette vie, à profiter pleinement de cette vie ici-bas. Et pas que cette vie ici-bas, cette vie éternelle où on vivra pour toute l'éternité. Il est le prince de la vie. Alors, il est le prince du salut. Il est le prince et le sauveur. Il est le prince de la paix. Et il est le prince de la vie. Oui, on pourrait continuer. Il est aussi le prince des rois de la terre en Apocalypse. Il est le prince de pas mal d'autres choses. Donc, mais on va se limiter à juste ces titres aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez ce prince? Est-ce que vous connaissez ce prince personnellement? Venez par la foi. Ne dites pas dans votre cœur, oui, je crois en Dieu et ça suffit. Non. Le fait de croire en Dieu ne suffit pas. C'est de placer sa foi, sa confiance entièrement en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. Si c'est autre chose que ça, la Bible, elle est claire que ce n'est pas suffisant. Venez par la foi et rencontrez ce prince si merveilleux. Il est le roi, il est le souverain, mais il est aussi cet ami fidèle qui est toujours à nos côtés. Venez rencontrer le prince de la vie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces moments d'études bibliques. Seigneur, sers-toi de ces vidéos pour nous enseigner, nous faire comprendre même plus en profondeur cette relation que nous pouvons avoir avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à très bientôt à ce week-end pour les cultes de ce week-end. Samedi à 15h30, dimanche à 10h30 et dimanche après-midi à 15h30. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et à très bientôt. Au revoir.